Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais parler avec vous de deux choses. D'abord des accords d'entreprise non majoritaires, mais aussi du vote blanc et du vote nul des salariés, parce que pour qu'un accord d'entreprise non majoritaire devienne un accord d'entreprise, eh bien il faut que les salariés soient consultés, et la question qui s'est posée à la Cour de cassation était de savoir comment on comptabilise ces votes blancs ou ces votes nuls. Est-ce que c'est possible de voter blanc ou voter nul dans le cadre d'une élection au sein de l'entreprise et quelles sont les conséquences de tout ça. Donc je vous propose qu'on reprenne tout ça posément. On va d'abord regarder donc l'accord d'entreprise non majoritaire, ça nous fait un petit rappel et c'est important de comprendre pourquoi on a créé ces accords d'entreprise non majoritaires. À quel vide, entre guillemets, ils répondent. Et on verra ensuite les principes du code électoral sur le vote blanc, le vote nul, et on verra enfin comment la Cour de cassation a articulé tout ça. Revenons d'abord donc sur les accords d'entreprise non majoritaires, et c'est un article très important du Code du travail. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle en fait toute l'articulation qui est en vigueur dorénavant et qui essaye de donner en fait de l'effectivité à la négociation au sein de l'entreprise. D'abord, la première chose que nous rappelle le Code du travail, c'est que dorénavant, on a le principe, c'est le principe de l'accord majoritaire. C'est ce qui apparaît ici, dans cette première partie, ce premier alinéa que je vous ai décomposé pour le voir plus facilement. Un accord d'entreprise, il n'est valable que s'il a été signé par des organisations syndicales qui représentent plus de 50% aux dernières élections dans l'entreprise. D'accord? Donc là, dorénavant, ce principe-là, vous voyez, il est très important, il est structurant de la négociation collective. Pourquoi? Parce qu'on est sûr, et ça n'a pas été le cas jusqu'à encore très récemment, mais dorénavant, on est sûr que lorsque l'employeur signe un accord d'entreprise avec des organisations syndicales, ces organisations syndicales, elles représentent plus de la moitié de tous les salariés aux dernières élections. Un peu comme la problématique qui se pose à l'heure actuelle avec l'élection pour les législatives à l'Assemblée nationale, où le taux d'abstention il est supérieur à 50%. C'est ça qui est problématique. CF ma précédente vidéo. Donc voilà le principe en fait. Donc dans l'entreprise, on doit avoir des accords majoritaires. Mais il se peut que, parce que vous voyez, cette majorité, elle est parfois difficile à atteindre, il se peut qu'on ne parvienne pas à avoir donc, des organisations qui représentent plus de 50%, mais néanmoins, elles représentent plus de 30%. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, lorsque l'employeur il est parvenu à signer avec des organisations qui ne représentent pas 50%, mais qui représentent plus de 30%, il y a ce mécanisme de repêchage. Et c'est ça l'accord d'entreprise non majoritaire. Dans ces cas-là, eh bien, une des organisations syndicales peut dire qu'elle veut que les salariés se prononcent, soient consultés et qu'ils votent sur l'accord qui a été signé avec l'employeur, mais qui est un accord non majoritaire. Donc vous voyez que là, en fait, on se dit, les organisations syndicales n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans l'entreprise pour signer avec l'employeur, mais néanmoins, ce seuil de 30%, c'est pas rien. C'est pas rien et ça reflète peut-être quand même une volonté majoritaire de la part des salariés. Sauf que, et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que là, on va s'en assurer en allant consulter ces salariés en organisation un vote au sein de l'entreprise. Donc vous voyez que cet accord non majoritaire, il va entre guillemets devenir majoritaire grâce au vote des salariés qui est organisé dans un deuxième temps à la demande d'une de ces organisations syndicales qui fait partie de celles qui ont plus de 30% lors de la signature avec l'employeur. Mais avant d'organiser ce vote, parce qu'un vote dans l'entreprise, c'est quelque chose qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent, eh bien en fait, on fait une sorte de repêchage. On fait une sorte de repêchage, c'est-à-dire que lorsque l'organisation, une de ces organisations qui a plus de 30%, demande à ce que les salariés soient consultés, il y a un délai de 8 jours qui s'ouvre, c'était expliqué ici, et pendant ce délai de 8 jours, eh bien, on laisse aux autres organisations qui n'ont pas voulu signer au départ le temps de se corriger, entre guillemets, et éventuellement d'apporter leur signature. Donc vous voyez que ce petit délai de 8 jours, c'est pour voir si éventuellement, malgré l'absence de signature au départ, il n'y aurait pas des nouvelles signatures qui nous permettraient de franchir ce seuil de 50%. Et si c'est le cas, eh bien on est en présence d'un accord majoritaire, il n'y a pas besoin de consulter les salariés. Si en revanche les autres organisations syndicales représentatives ne veulent pas signer, on est toujours en présence de cet accord non majoritaire, alors
on organise une consultation des salariés. Et cette consultation des salariés, nous dit le Code du travail, doit se faire dans le respect des principes généraux du droit électoral. Et pour cela, on va dans l'entreprise, en fait, dès qu'il y a un vote, on fait toujours ce qu'on appelle un protocole d'accord électoral. D'accord ? Ce protocole d'accord électoral, eh bien, en fait, les organisations syndicales vont le signer avec l'employeur et ce protocole d'accord, tout simplement, c'est pour organiser le vote, dire à quel jour il aura lieu, est-ce qu'il aura lieu à distance, en présentiel, etc. Et ce protocole d'accord électoral, vous voyez bien qu'on ne peut pas le mettre à une majorité de plus de 50%, puisque par définition, dans l'hypothèse où on est dans un accord non majoritaire. On n'a pas réussi à obtenir ces 50% au départ, donc ça serait complètement stupide de dire que le protocole d'accord électoral pour la consultation des salariés doit être majoritaire, puisque cette majorité, on ne l'avait pas au début, on ne l'aura pas maintenant. Donc en fait, pour la conclusion de ce protocole d'accord électoral, on se contente des 30%, de ce seuil de 30% qu'on a déjà obtenu auparavant, puisqu'on est justement sur la validation, la consultation des salariés pour valider un accord non majoritaire qui lui-même donc a été signé avec des organisations qui faisaient déjà plus de 30%. Donc vous voyez que voilà, la consultation des salariés, elle se fait dans le cadre de deux choses, du respect des principes généraux du droit électoral et conformément à un protocole d'accord électoral qui est signé dans l'entreprise justement pour organiser cette consultation des salariés. Et au final, donc, qu'est-ce qui fait que l'accord non majoritaire devient un accord d'entreprise? C'est qu'il est approuvé par la majorité des salariés, la majorité des suffrages exprimés. Alors, dans ces suffrages exprimés, quel est le rôle du vote blanc et du vote nul? Comme vous voyez, on fait référence aux principes généraux du droit électoral, donc on va aller regarder dans le code électoral ce qui se passe. Et dans le code électoral, vous avez en fait deux articles. Le premier article, c'est l'article 65. Alors, vous voyez que sur les votes blancs, en fait, c'est juste une phrase, la dernière phrase du troisième alinéa. Je vous l'ai mis là en plus grand pour que vous la compreniez mieux. Les votes blancs, ils ont une existence juridique. C'est-à-dire qu'en fait, on les décompte séparément et on les mentionne donc sur le procès-verbal des opérations de vote. Mais ce vote blanc, en fait, il n'entre pas en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Donc pour savoir si on a atteint la majorité, vous voyez, des suffrages exprimés pour la validation d'un accord non majoritaire, eh bien on devra mentionner, a priori, en fonction du code électoral, on doit mentionner les votes blancs, mais on ne peut pas les comptabiliser pour savoir si on franchit ce seuil de 50% ou non. Et pour les votes nuls, eh bien c'est l'article suivant du code électoral qui nous dit sensiblement la même chose. On en arrive donc à la question qui était posée à la Cour de cassation. Le vote blanc, le vote nul, est-ce que ça constitue un principe général du droit électoral? Parce que ce qui s'était passé là, et c'est ce que faisait valoir celui qui s'était pourvu devant la Cour de cassation, on avait un protocole d'accord électoral dans l'entreprise qui n'avait rien prévu sur le vote blanc et le vote nul, mais il y avait 2 salariés dans l'entreprise qui avaient voté blanc ou nul. Donc qu'est-ce qui se passe quand le protocole d'accord électoral ne dit rien? Et la Cour de cassation nous rappelle donc l'article 23-32-12 que je viens de vous expliquer en détail juste au-dessus, avec ce renvoie, ce rappel aux principes généraux du droit électoral. Et ce que nous dit la Cour de cassation, ce qui est important, c'est ce paragraphe 8, d'accord, c'est que il résulte du Code du travail et des principes généraux du Code électoral que les salariés ont toujours la possibilité de voter blanc ou de voter nul. Et il est strictement sans effet, inopérant, que le protocole d'accord électoral n'ait rien prévu à ce sujet. Pourquoi? Parce que voter blanc ou voter nul, ça fait partie, d'accord, de la liberté fondamentale de voter. Donc ça, c'est ce que nous dit la Cour de cassation, et je trouve que c'est important. Voilà, on peut voter blanc, on peut toujours voter blanc, on peut toujours voter nul, et un protocole d'accord électoral ne pourrait pas supprimer cette possibilité de voter blanc ou voter nul. D'accord? Il n'y a pas besoin que le protocole d'accord électoral qui est prévu dans l'entreprise dise la moindre chose à ce sujet. On a toujours la possibilité de voter blanc ou voter nul. Et maintenant, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour essayer de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui se pose à travers cet arrêt? Et pour moi, l'autre question qui se pose, que la Cour de cassation n'a pas tranché, parce qu'en fait on ne lui a pas posé cette question, ce serait de savoir, est-ce qu'un protocole d'accord électoral pourrait attribuer une autre valeur
au vote blanc et au vote nul. On ne peut pas empêcher un salarié de voter blanc ou voter nul, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans l'entreprise, on va comptabiliser les votes blancs et les votes nuls pour savoir si on arrive à la majorité ou pas? Parce que le code électoral, la seule chose que nous dit la Cour de cassation, là, c'est qu'on peut toujours voter blanc ou voter nul. Mais la Cour de cassation ne se penche pas et elle ne tranche pas la question de savoir comment on comptabilise ces votes blancs et ces votes nuls. Et ça, la manière dont ils sont comptabilisés, c'est dans le code électoral, d'accord? Mais est-ce qu'un protocole d'accord d'entreprise ne pourrait pas s'écarter de ça? La possibilité de voter blanc ou voter nul, ça fait partie de la liberté fondamentale de voter, mais leur comptabilisation, vous voyez, donner une plus grande effectivité à cette liberté fondamentale en disant on va les comptabiliser dans l'entreprise, on ne peut pas le faire dans le code du code électoral, dans le cadre des élections législatives, etc., mais on le fera dans l'entreprise. Et bien cette question, elle n'est pas tranchée par la Cour de cassation, et à mon avis, elle se pose, et elle est intéressante, parce que vous voyez que la logique de ces accords non majoritaires qui sont validés par une consultation des salariés qui dégage une majorité, eh bien cette majorité, est-ce que entre guillemets, on peut la renforcer en disant on tiendra compte de toutes les réponses, y compris des votes blancs ou des votes nuls? C'est une question qui se pose, je n'ai pas de réponse à ça. A priori, je pense que c'est possible, mais peut-être qu'un jour, la Cour de cassation démentira cette intuition que j'ai. Je vous remercie, on se retrouve bientôt.